Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Viva Événement. Voici tout de suite le sommaire. Le viol commence à être banalisé à Madagascar. Comment expliquer ce phénomène? Quelles pourraient être les solutions? Enquête auprès des travailleurs sociaux dans ce journal. Qui sera finalement le chef de l'opposition? La question divise aujourd'hui les partis politiques se déclarant être opposants au régime actuel. Et dans l'actualité internationale, 6 juin 1944, 6 juin 2014, la France commémore le débarquement de Normandie. 20 chefs d'État et 1800 vétérans américains, canadiens et britanniques ont participé aux commémorations. Comme je le disais tout à l'heure dans les titres, le viol commence à être banalisé à Madagascar ces derniers temps. Constat amer des travailleurs sociaux, souvent en contact direct avec les victimes. De leur avis, le manque d'éducation est la principale raison de la recrudescence de viols sur mineurs. Pour en savoir un peu plus sur ce phénomène, Thiori Arinsou a rencontré quelques-uns de ces travailleurs sociaux. Les mineurs sont les plus exposés au viol actuellement et très souvent, les victimes sont violées par leurs propres proches. Comment expliquer ce phénomène? Cela a un rapport avec la conjoncture actuelle, car les causes des viols sur mineurs sont très souvent liées à la consommation de drogue ou à la prostitution. Et les enfants vivent aussi dans un endroit très étroit qui pourrait favoriser le viol. Le viol est passible de lourdes peines à Madagascar, comme le stipule le Code pénal dans son article 332. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni des travaux forcés à temps s'il a été commis sur la personne d'un enfant au-dessus de l'âge de 15 ans, accompli ou sur une femme en état de grossesse apparente ou connue de l'auteur. Dans les autres cas, le viol ou la tentative de viol sera puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre un enfant au-dessous de l'âge de 15 ans ou contre une femme en état de grossesse apparente ou connue de l'auteur sera puni des travaux forcés à temps. Dans les autres cas, la peine sera de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Les violeurs semblent ne reculer devant rien. Pour les assistantes sociales, un changement radical de la mentalité est nécessaire pour y mettre fin. Nous devons améliorer le système éducatif car aujourd'hui, on constate du laisser-aller dans le monde de l'éducation. Et si on va augmenter encore un peu plus les peines, cela ne résoudra rien si la base n'est pas solide. Autre raison de la recrudescence du viol sur mineurs, le manque de communication entre parents et enfants. Le sexe est trop souvent classé sujet tabou. On ne peut pas parler de sexe ou de relations sexuelles à la maison, mais on ne peut plus y échapper avec le développement des moyens de communication, Internet et tout ça. On ne doit plus le classer sujet tabou. Les parents doivent apprendre aux enfants petit à petit ce qu'est le sexe ou les relations sexuelles. En 2013, ce centre de service social a recensé 126 cas de viol. Les victimes sont tous des mineurs. Et c'est parti pour plus de 2 semaines de festivités à l'occasion de la fête nationale du 26 juin. Le programme des festivités ont été dévoilés ce matin par le comité d'organisation. À part le traditionnel défilé militaire au stade de Mamès, des animations sont prévues dans tous les arrondissements de la capitale. Et l'après-midi de la fête nationale, place au podium à Mamès, au grand désespoir de la Fédération malgache de rugby, qui comptait sur la commune urbaine d'Antananarivo pour transférer la fête à un autre endroit. Le même stade étant prévu accueillir la CAN 2014 de rugby à partir du 28 juin prochain. La directrice des opérations auprès de la Confédération africaine du rugby en visite à Madagascar l'a d'ailleurs fait remarquer hier. Madagascar pourrait être sanctionné cette fois-ci si le terrain n'est pas dans un état respectable 24 heures avant le début des matchs.
Un mot en politique, la scission commence au sein de l'opposition avant même la nomination de son chef. Le poste est en effet très convoité. La Constitution prévoit de nombreux avantages au chef de l'opposition, entre autres un siège à l'Assemblée nationale avec toutes les faveurs octroyées à un chef d'institution. Pour la Latina Ravloulman, seule une Assemblée générale de tous les partis de l'opposition peut élire le chef de l'opposition. Tovra Kutundavoni. Si les députés se battent pour gagner beaucoup plus d'avantages à Timbazaz, les opposants, eux, se battent pour avoir le siège de chef de l'opposition. La Latina Ravloulman, à la tête de la Confédération des opposants, dénonce la déclaration de plusieurs partis politiques hier, selon laquelle Tina Soufredi, ancien candidat à la présidentielle, n'ayant obtenu qu'une infime partie des voix, est désigné chef de l'opposition. Ainsi donc, l'équipe de la Latina Ravloulman projette de se réunir en Assemblée générale les 20 et 21 prochains. Ils vont élire leur chef au cours de cette réunion. Ils vont même officialiser leur décision en déposant une lettre au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Pour l'instant, cette partie politique adhère à l'équipe de la Latina Ravloulman en plus de 21 autres associations. Dans un tout autre sujet, c'est la saison des crussons d'eau actuellement. La consommation de cet aliment fait douter plus d'un dans la capitale qui ne s'est pas posé la question sur l'origine de ces crussons d'eau vendus dans les marchés de la capitale, des crussons d'eau plantés dans les champs de culture de la ville. Anna Muriel et Yves Chanel sont descendus dans l'un de ces champs de culture du côté d'Amboutfoun. Dès 4 heures du matin, Ramen et son équipe sont déjà à pied d'œuvre sur les champs. L'objectif de la journée, récolter le maximum de crussons pour effectuer la meilleure vente. Nous sommes ici dès 5h30 du matin. On est déjà habitué par le froid matinal. On ne mesure pas la quantité de crussons qu'on arrive à récolter chaque jour. On récolte en fonction de la demande. On a retenu pas mal de demandes ce jour. Jamena se fait aider par Bim qui a réalisé plus d'une vingtaine d'années dans la culture de crussons. Cette culture qui arrive à percevoir 3 séries de récoltes de l'année. Une des principales conditions exigées par la clientèle, la qualité et la propreté des crussons. On verse systématiquement des insecticides pour éviter que le feuille ainsi que la tige soient abîmés. Ces insecticides ne changent en rien leur qualité. Bon nombre de ménages préfèrent faire leurs courses ici, dans les champs. On gagne beaucoup plus ici. Je pense prendre 27 paquets aujourd'hui pour les vendre dans plusieurs marchés de la capitale. Les crussons qui sont nettement moins chers ici, dans les champs on les vend à 700 ariars le paquet, si ce dernier se vend à 1000 ariars sur les étals des marchés. Je préfère acheter ici pour économiser. Ici, c'est moins cher. Ces crussons d'eau seront concoctés pour le déjeuner et le souper du soir. Les crussons considérés comme un accompagnement préféré des ménages malgaches pour leur goût mais également pour les oligo-éléments qu'ils apportent. Cette brette qui nécessite une stricte mode d'hygiène lors de leur consommation. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.